Salut, c'est Blaise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des différents types de motos que tu peux choisir pour ta saison. Avant, pense bien à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et surtout à cliquer sur la petite cloche qui te permet de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Tout dépend de ton niveau en motocross, mais tu sais que le choix de la moto est essentiel pour passer une bonne saison. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te parler de marque, je ne vais pas te parler d'essais de moto précises, je vais te parler surtout de cylindrée et on va voir par rapport à ton niveau et par rapport à ce que tu attends de la moto, laquelle est le plus adapté. Moi, ce que je te conseille, c'est le 125 deux temps, parce que si tu optes pour cette cylindrée, tu retrouveras une moto maniable, une moto légère, une moto facile à piloter. En plus de ça, l'entretien de ces machines est assez facile. Sur un moteur de temps, le fonctionnement est assez simple, et si tu casses, tu peux te dire que ça ne te coûtera pas très cher. Si je te parle du choix des marques qui te restent, en 2018, tu pourras opter pour les Yamaha, les Husqvarna ou les KTM, à savoir que les Husqvarna et les KTM se ressemblent assez fortement. Sur la chaîne MX Réflexion, on a essayé une 125 Yamaha aux couleurs de Kawasaki. Donc n'hésite pas à chercher, c'est le magasin Ride House qui nous avait fourni cette moto. Tu auras donc l'essai de la Yamaha avec quelques pièces Bud Racing dessus. Autre choix de moto que tu peux avoir, c'est le 250 deux temps. Alors c'est une moto qui est un peu moins utilisée par les pilotes. Tu vas voir un petit peu les avantages et les inconvénients et tu vas voir si c'est adapté à ton pilotage. Donc la 250 deux temps est une moto qui est aussi assez légère, mais par contre beaucoup moins facile à utiliser vu qu'elle est beaucoup plus puissante. Elle conserve les mêmes avantages que la 125 deux temps, à savoir que l'entretien est assez facile et surtout pas très cher. Autre type de moto pour laquelle tu peux opter, c'est la 250 4 temps. Ce qui est bien avec la 250 4 temps, c'est qu'elle est adaptée à tous les pilotes et à tous les niveaux parce qu'elle est facile d'utilisation. C'est une moto qui est relativement légère et qui peut être adaptée à un pilote débutant comme à un pilote qui a un très bon niveau. Du point de vue entretien, c'est un peu plus compliqué car le moteur 4 temps est un peu plus complexe d'utilisation et d'entretien, et si tu as une panne mécanique ou une casse, de suite la facture est beaucoup plus élevée. Donc si tu penses acheter une 250 4 temps d'occasion, pense à bien vérifier l'état général pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Au niveau choix des machines, sur la chaîne nous avons fait un essai des 250 KXF, toujours avec le magasin Ride House, et les essais Honda et Husqvarna ne vont pas tarder à arriver dès que le temps le permet. Donc tu pourras au moins te faire un avis sur ces trois marques. Sache que toujours les Husqvarna et les KTM sont assez semblables et il restera les Yamaha à tester. Autre type de moto pour laquelle tu peux opter, c'est un 450 4 temps. Alors le 450 4 temps, pour moi, c'est une moto qui est réservée aux pilotes qui ont un assez bon niveau ou alors un gabarit beaucoup plus imposant que le mien. Parce que ces motos-là sont très puissantes, elles sont un peu plus lourdes et un peu moins faciles à utiliser pour un pilote qui débute. Voilà, donc il faut que tu saches que la 450 4 temps est beaucoup plus exigeante physiquement. Donc à toi de voir si tu te sens prêt ou pas. Si je te résume un peu les 4 cylindrées, tu trouveras ton bonheur avec la 125 deux temps si tu débutes un petit peu ou même si tu as un bon niveau et que tu cherches une moto facile d'utilisation et facile à l'entretien. Tu peux aussi opter pour une 250 deux temps si tu veux une moto assez légère, un peu plus difficile d'utilisation mais avec un entretien un peu plus simple. Ou alors il te reste le choix des 4 temps avec le 254 temps qui permet d'avoir une moto souple, une moto qui a relativement assez de puissance mais par contre assez chère à l'achat et un peu plus difficile à l'entretien. Enfin, le dernier choix, c'est opter pour une 450. Là, c'est le choix de la puissance et qui, à mon avis, est réservé à une certaine élite ou alors à un certain gabarit. Voilà, si cette vidéo t'a éclairé dans tes choix de moto pour la saison, n'hésite surtout pas à mettre un pouce levé juste en dessous, à la partager à un maximum de personnes. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.